Amen. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Super. Ok, on va prier et on va continuer de suite avec le message. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et on va rendre grâce ce matin. Seigneur Père éternel, vraiment, je veux te remercier encore, Dieu Tout-Puissant, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Je sais que ce matin, tu vas parler à nos cœurs et je te prie vraiment que cette parole que nous allons partager, Seigneur, puisse transformer notre vie et surtout porter du fruit au centuple, Seigneur. Je te rends grâce pour ces moments que nous passons en ta présence. Et ce matin, vraiment, Père, nous voulons laisser toute distraction de côté afin d'être concentrés sur ta parole, Seigneur. Merci vraiment parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour dans lequel tu vas nous bénir surabondamment, Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Alors le titre du message de ce matin, c'est un peuple nouveau. Un peuple nouveau. Et on va voir que ce matin, Dieu va faire avec nous quelque chose d'extraordinaire. Il va faire de nos vies, de nos familles, des personnes nouvelles. Amen. Alors, on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 10. Éphésiens, chapitre 2, et au verset 10. Où il est dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une autre version, une autre traduction qui est plus exacte nous dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Ce que j'aime surtout, c'est la partie « Car nous sommes son ouvrage ». Alors, je ne sais pas si tu es au courant ce matin, mais tu es l'ouvrage du Seigneur. Et vous savez quoi? Je suis allé étudier ce mot exact parce que dans le Nouveau Testament, là où vient ce verset, le mot qui est utilisé dans le grec, ce n'est même pas ouvrage, c'est la traduction la plus littérale possible, c'est poème. Et la Bible dit que nous sommes le poème de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais est-ce qu'il y en a qui aiment les poèmes ici? Ah, super. Pour les femmes qui ont levé la main et qui sont avec quelqu'un, est-ce que votre chéri vous a déjà écrit un poème? Bon, c'est bien alors. Alors quand tu reçois un poème ou lorsqu'on t'écrit un poème, c'est toujours assez agréable et c'est censé être un peu élogieux, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que le poème qu'on t'a écrit était un peu élogieux. Si ce n'était pas le cas, pose-toi les bonnes questions. Et si on ne t'a pas écrit de poème, en tant que femme, tu as le droit de réclamer ton poème. Amen? Mais c'est important parce que Dieu nous dit que nous sommes son poème et nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que Dieu a mis toutes les meilleures choses qu'il pouvait créer en nous et sur nous. Alors, l'avantage de tout ça, c'est effectivement que la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, quand tu te vois dans la glace, tu peux voir le poème de Dieu. Pour ceux qui ont des enfants, des bébés, lorsqu'on voit un bébé, de manière générale, c'est assez mignon, n'est-ce pas? Je dis de manière générale. Normalement, voilà, on trouve un bébé mignon. Peut-être qu'il y en a qui ne les trouvent pas, et moi je trouve ça mignon. Et quand tu vois un bébé, waouh, tu commences à faire des drôles de grimaces, tu commences à parler bizarrement, mais tu trouves ça tellement super. La moindre chose que fait un bébé, c'est waouh, c'est trop bien. Ouais, quand moi je vois Isabella, que je la regarde, juste un sourire, ça suffit. L'autre jour, pour la première fois, elle me faisait des câlins comme ça, et moi j'étais en train de fondre là sur le canapé, je ne bougeais même plus. Je dis non, je refuse de bouger ni un tout petit peu, je ne veux pas que le câlin s'arrête quoi. Et j'étais tellement content, et pourtant c'est tout bête. Mais lorsqu'un bébé fait ça, c'est tellement génial aux yeux des parents, aux yeux des gens qui peuvent profiter de cet instant, que waouh, on est émerveillé. Alors que voilà, on est tous en capacité de faire ce genre de choses et c'est pas extraordinaire pour un adulte. Alors maintenant, imagine ce que Dieu voit, parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes ses bébés. Et la moindre chose que tu fais d'agréable devant lui, pour lui, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui compte. Dieu nous a fait, et nous sommes son ouvrage et son poème. Nous sommes une œuvre spéciale de la part de Dieu. Alors, ce matin, on va voir que quand Dieu nous a créés, il a créé aussi pour nous le meilleur du meilleur. Amen. Qui veut le meilleur du meilleur ce matin? Alléluia, n'est-ce pas? Si tu es venu dans ce lieu, c'est parce que tu veux ce qu'il y a de mieux pour ta vie et tu voudrais que Dieu puisse te donner le meilleur du meilleur. Alors, le premier point que je vais vous partager ce matin, et c'est « Nous sommes l'œuvre principale de Dieu ».
Nous sommes l'œuvre principale de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, je suis l'œuvre principale de Dieu. Waouh! Eh oui, tu es l'œuvre principale de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. De comprendre que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés n'importe comment. La Bible nous parle un petit peu de la création. Et lorsque on parle de la création, on parle déjà comment Dieu a créé effectivement la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, il a créé la terre, la nature, tout ça, les animaux. Et après, il y a comme une espèce de pause. Et ensuite arrive le summum de la création, c'est l'être humain. Alors peut-être que tu doutais que tu étais le summum de la création, mais ce matin je te donne donc cette bonne nouvelle, tu es le top du top de la création. Et lorsque Dieu a créé l'être humain, donc la Bible nous dit qu'il a pris de la poussière qu'il y avait sur la terre, il a commencé à former l'homme, et donc il a commencé à le créer à son image et à sa ressemblance. Puis ensuite, lorsqu'il a créé, on va dire, la partie physique, il a créé aussi la partie spirituelle, et Dieu a fait quoi? La Bible nous dit que Dieu a soufflé la vie dans les narines de l'homme. Et à partir de là, l'homme a pris vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas arrêté à l'aspect physique, mais il est allé plus loin. Il est allé à la partie spirituelle, ce qui fait ce que tu es aujourd'hui véritablement. C'est-à-dire que Dieu a soufflé de son caractère, de sa nature dans la vie de l'être humain. Tristement, les scientifiques les plus grands de ce monde essaient de rapprocher le chimpanzé de l'homme. Personnellement, je me sentirais très vexé qu'on me compare à un singe. Je préfère être bien loin de tout ça. Souvent, ils disent, oui, mais il n'y a pas beaucoup de gènes qui nous différencient du chimpanzé. Mais en vérité, tu sais, il ne faut pas grand-chose pour faire une grande différence aussi. Regarde que si tu vas allumer un grand feu, tu enlèves le bois, rien ne s'allume. C'est une très grande différence en réalité. Donc, dis-toi une chose, c'est que Dieu ne s'est pas trompé. Il nous a créés vraiment parfaits avec sa propre nature en nous. Alors, le problème, c'est qu'après, effectivement, il y a quelque chose qui est entré dans notre vie. Et là arrive la partie, on va dire, de la nature humaine. Et l'être humain a une tendance très fâcheuse à être désobéissant, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des enfants, ils savent très bien comment ça se passe. Dis à un enfant ne touche pas. C'est comme si tu venais de lui dire tout le contraire. C'est comme si tu avais dit, les portes sont ouvertes, chope le truc, quoi. C'est ça. Franchement, quand tu passes même ton téléphone portable devant les yeux d'un enfant, il n'a qu'une envie, c'est de l'attraper dans ses mains. Moi, je vois Isabella, je refuse qu'elle touche le téléphone portable, ni les tablettes, ni rien. Et pourtant, quand ça passe devant ses yeux, hier, on a fait un test. Hier, on était devant la télé comme ça. Et je ne sais plus ce qu'il y avait à la télé, enfin peu importe, ça n'avait pas d'importance. Mais Isabella était captivée et ne bougeait pas. Et Pasteur Caroline était là en train d'essayer de lui tourner la tête. Et dès que la tête était de l'autre côté, hop. Et après, on essayait de lui tourner, la mettre dos à la télé et elle commençait à prendre des positions bizarres. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, elle était complètement captivée. C'était en plus de la pub qui passait à ce moment-là, mais elle voulait voir ce qui se passait à la télé. Et il suffisait qu'on lui dise non, pour qu'elle soit encore plus comme ça. Il suffisait qu'on lui dise arrête, c'était encore pire. Regardez que la nature humaine, même chez le plus petit des bébés, on voit quelle tendance ça prend. Alors, ce qui s'est passé chez les premiers hommes, effectivement, c'est que le péché est entré. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Lorsque le diable s'est adressé à Ève, comment il lui a parlé? Il a essayé de la séduire en lui disant, mais regarde, ce fruit-là, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas toucher? Et qu'est-ce qu'a fait Ève? Elle a regardé le fruit. Et elle a dit, c'est vrai qu'il semble pas mal ce fruit. Hein? Il a l'air bon à manger. C'est vrai que la nourriture, ça nous attire beaucoup, n'est-ce pas? Waouh, quand on voit un truc qui est super bon à manger, oh là là. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de faire quelques barbecues depuis le début des beaux jours. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas aujourd'hui que vous le ferez. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez espérer le faire un peu plus tard. Mais quand tu manges quelque chose de bon, lorsque l'odeur arrive comme ça, ouf, tout de suite l'estomac se met en mode il faut manger, n'est-ce pas? Et là, tu as envie de manger, de manger. Et c'est pareil, lorsqu'elle a vu ce fruit, elle s'est dit c'est vrai qu'il a l'air bon en plus à manger. Un bon plat. Parce que peut-être que le mari lui réclamait des choses aussi nouvelles. Il y aura dans Ève, ça serait bien que tu changes un peu le menu des fois, non? Et là, ouf, le péché est entré. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu et ça crée une séparation. Alors maintenant, l'avantage que nous avons, c'est qu'en Jésus-Christ, et c'est là l'intérêt de tout ce verset, c'est-à-dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ. Et là, cette partie-là est intéressante parce que ce que Jésus a accompli pour nous en vérité, c'est que le péché nous conduisant à la mort, Jésus a payé la dette à notre place.
Et maintenant, on peut profiter du meilleur de Dieu. Amen. Alors, l'une des choses qui est top chez le Seigneur, c'est la famille. Qui aime sa famille? Attention, hein. Peut-être tu te dis, oui, je ne sais pas trop aujourd'hui comment ça s'est passé. Je suis plus trop convaincu de les aimer autant qu'hier. Mais la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez, l'avantage qu'on a avec la famille, c'est que, de manière générale, les amis, ils peuvent te tourner le dos, ils peuvent partir, tu peux perdre le contact avec eux. Mais la famille, c'est censé être quelque chose où tu ne dois pas perdre le contact avec la famille. Peu importe l'imperfection qu'elle peut représenter. Tu sais, parfois, on juge tellement dur notre famille. On est sévère avec la famille, n'est-ce pas? On sait tous comment on est. Les enfants, de toute façon, lorsqu'ils grandissent, ils veulent donner absolument les leçons aux parents. Vous savez, hier, je rigolais beaucoup parce que j'ai reçu je ne sais pas combien d'appels de mon père. Mais il ne m'appelait pas en fait. Il voulait toucher le téléphone portable qu'il a acheté. Et comme il ne sait pas l'utiliser, il n'arrêtait pas de m'appeler. Alors je devais être le dernier numéro de la liste. Alors, à un moment donné, je l'ai appelé sur le fixe pour qu'il puisse répondre parce que je savais qu'avec le portable, il ne répondrait pas. Et je lui ai dit, mais tu arrêtes de m'appeler ou quoi? Ah, il rigole, il dit, je suis désolé, mais je comprends rien à ce téléphone. Avec tous ces trucs, ces applications, ça m'énerve. Je vais retourner à la mode ancienne, je vais prendre le vieux portable. Et je rigolais. Il me dit, ah oui, tu rigoles, mais parce que pour toi, c'est facile. Et parfois, on veut se croire même peut-être plus intelligent, sachant plus de choses que nos parents. Mais une chose m'a fait réfléchir hier et je me disais, quand on était avec Isabella, avec toute la modernité qu'on a aujourd'hui, des fois on galère même à dégager du temps pour s'occuper d'un enfant, n'est-ce pas? On est tellement pris par l'enfant qu'on dit j'arrive pas à faire autre chose. Mais à l'époque où ils avaient des familles à 8 ou 9, je ne sais pas s'il y en a qui sont de grandes familles ici, qui a une famille nombreuse? Waouh! À l'époque, lorsqu'il n'y avait pas la voiture, lorsqu'il n'y avait pas le téléphone, j'appelle un ami, j'appelle la nourrice ou j'appelle je ne sais pas qui, lorsqu'il fallait faire toute la nourriture soi-même parce que les petits pots, il n'y avait pas, lorsqu'il fallait, à une certaine époque, il n'y avait pas les couches industrielles, donc il fallait s'amuser à tout nettoyer. Et, ouais. Et pourtant, ce sont nos parents qui ont sûrement vécu tout ça et qui ont réussi à tout gérer. Et parfois, on se croit plus malin qu'eux, n'est-ce pas? Moi, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Amen. Donc il faut apprendre à aimer nos familles, parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, et ensuite il a créé la femme, pourquoi il les a créés ensemble? Parce que son rêve, c'était de voir l'humanité se multiplier et faire quoi? Créer une famille, mais une famille avec de bonnes bases. Et donc pour que la base soit bonne, il faut bien sûr que le couple soit bon. Amen. Alors ce matin, j'ai une invitée spéciale. Et je vais faire venir Adaël un instant. J'ai mon invité spécial, Arnel, je t'invite à prendre n'importe quel micro. En plus, Anaël est devenue blonde entre-temps. Donc voilà, il y a des miracles qui se passent comme ça. Tu as dû beaucoup prier, hein. Tu me donneras la recette. Mais voilà, j'invite Anaël parce que Anaël, effectivement, lorsque je l'ai connue, tu avais quel âge quand tu es venue ici? Tu te souviens? 11 ans. C'est bien allumé? Attends. Ouais. On va monter un peu le volume. Donc tu avais 11 ans, n'est-ce pas? Et quel âge avait Kemuel? Il avait 8 ans. Alors, ce qui m'a fait rire de Kemuel, d'ailleurs, lorsque il est venu la première fois, c'est que Kemuel parlait avec un accent guadeloupéen incroyable. Et je comprenais, honnêtement, il mélangeait le créole et le français et il me parlait comme si je comprenais, mais moi, j'étais très vite largué. Et donc, je m'adressais un peu plus à Anaël parce que j'étais un peu là, je me suis dit, au moins Anaël, elle parle un peu français. Elle va se rendre compte que. Voilà. Alors, j'essaie de m'adresser à la plus grande. Et lorsqu'elle est arrivée, comment ça s'est passé ton arrivée au collège? Enfin, c'était au collège, ouais, c'était au collège. Comment ça s'est passé? C'était difficile parce que déjà les gens se moquaient de moi. Pourquoi? Parce que j'avais l'accent. Et j'étais plus grande que tout le monde, du coup. Waouh! Waouh! Et bon, après, donc Anaël est arrivée effectivement, et elle avait son accent, et même on te faisait lire à haute voix juste pour écouter ton accent, je crois. Mais bon, Anaël a commencé à grandir, les années sont passées, et puis est arrivé bien des années après, un nouveau membre de la famille, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Alain Sturm. Alain Sturm. Alors, je ne sais pas si on peut aller chercher Alain un petit instant, je vais le voler aux kids. Deux petites minutes parce que donc Alain est arrivé et qu'est-ce que tu as senti quand Alain est arrivé? Bah, c'était difficile déjà parce que
pour le moment, il n'était pas avec nous. Quand on est parti de la Guadeloupe, c'était comme s'ils avaient tout coupé. Du coup, c'était difficile pour moi parce que j'avais longtemps avant, j'avais pas du tout eu de papa et que je comptais un peu sur leur relation pour avoir cette relation de père-fille. Oui. Et j'avais l'impression que c'était un peu tard pour avoir un papa alors que j'en avais pas eu depuis toujours. Du coup, j'étais très heureuse, mais en même temps, je me disais que ouais, il aurait pu arriver avant. Je comptais un Wow. peu. Effectivement, il a fallu attendre. Je me souviendrai toujours avec Anaël une petite conversation qu'on a eue dans la voiture avec Pasteur Carolina. Et qu'Anaël, tu étais petite à ce moment-là, hein. Là, tu as bien grandi, hein. Mais Anaël, c'est ce qu'elle réclamait. Elle disait, je veux avoir mon papa Alain. Elle était petite. Et je me rappelle ce jour-là parce que les larmes avaient coulé. Mhm. Et c'était quelque chose de très fort. Je me suis dit, waouh, mais Dieu a un temps pour tout. Et donc, le temps est arrivé, effectivement, parce que Alain est venu en plusieurs étapes, n'est-ce pas? Mhm. Les fois où il était là au début, comment ça se passait? J'étais heureuse, c'était très très bien, mais j'étais contente parce que j'étais plus jeune déjà, donc quand j'étais en mode câlin, papa, Alain, tout le temps, j'étais trop heureuse. Et après, il partait, donc c'était. Oh, Ouais. c'était pas facile, hein? Non. Ouais, il a fallu aller chercher Alain jusqu'en Guadeloupe. Mais, et comment tu as vu après, donc il y a eu le mariage qui est arrivé, le jour où ils se sont mariés, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as senti? Je sais pas, c'était un peu un début, un accomplissement un peu pour moi parce que je me rappelle toujours avoir demandé à maman, ouais, c'est quand que j'aurai un nouveau papa en gros. Alors des fois, il y en a qui demandent aux parents un petit frère, une petite sœur, et puis là, c'est vrai dans le cas, elle demande à maman un nouveau papa. Et ouais, j'ai toujours demandé ça et j'étais, c'était, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait du bien en gros. Waouh. Donc l'arrivée du papa Alain a fait du bien, hein. Mm. Waouh. Et maintenant qu'il est ici, que tu le vois tous les jours, est-ce qu'il y a du regret devant papa Alain? Non, on va dire que c'est compliqué parfois d'accepter l'autorité d'un homme parce que, comme maman dit, je l'appelle tout le temps Lalanne et quand je suis énervée, je l'appelle Alain. Mais voilà, ça, c'est la seule chose, on va dire, parce que c'est compliqué de se dire, ouais, c'est pas que maman maintenant il faut pas demander qu'à maman, il faut demander à Alain et maman. C'est c'est dur, mais en Ouh. même temps, c'est bien. Et Quand quel même. genre de choses tu préfères demander à Lalanne plutôt qu'à maman? Alors, l'argent, pour sortir et tout, je demande Lalanne et tout. Ah, là c'est Lalanne, hein, c'est pas Alain. Waouh, l'argent, donc il est plus conciliant sur l'argent, Ouais, n'est-ce voilà. pas? Ah, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères dire à Lalanne plutôt qu'à maman? Ouais, ouais. Parce que tu sais qu'elle se fâchera Ouais, peut-être. ouais. Waouh. Après, voilà. Ouais. Et donc, est-ce que tu es content aussi de les voir les deux ensemble? C'est- Au début, c'était bizarre parce que ma maman, quand même, elle fait des bisous, les câlins, tout ça. Après, ils sont mignons, mais c'est trop de. Il y a trop de bisous, trop de Ouais, câlins, non? ouais, des Ah, mots doux et tout ça. ah, tu veux un nouveau papa, il faut aussi accepter que maman elle a un nouveau chéri, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et donc ça se passe bien. Tu es heureuse? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à Lalanne et à maman? Love you. Non, que je suis heureuse pour vous, que j'espère que ça durera toute une vie et que je vous aime, c'est tout. Waouh, est-ce qu'on peut applaudir à Naël un instant? Oh. Vous voyez que quand Dieu fait une œuvre, il fait toute chose parfaite. Certes, pour une bonne œuvre, il faut savoir attendre aussi. Et la patience a été quelque chose de primordial pour voir cette famille être restaurée complètement. Et vous voyez que même si ça a été difficile, parce que du point de vue d'un enfant, ce n'est pas évident. Du point de vue d'un enfant, on ne peut pas comprendre tous les éléments qu'il faut pour qu'une famille soit réunie. Mais l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Et de se dire qu'une famille fait partie de l'œuvre de Dieu, c'est extrêmement important de le comprendre et de savoir que lorsque la base est bonne, tout le reste est bon. Alors maintenant, je vais avoir encore deux invités spéciaux. Et là, je vais faire venir maman et Lalanne, s'ils veulent bien venir un instant. On peut les applaudir. Voilà, je vais prendre un deuxième micro. Voilà. Alors maintenant, on a eu le point de vue de la fille, de la famille, mais on va aussi voir que
leur point de vue à eux et leur parcours aussi, parce que c'est important de voir qu'ils ont dû aussi patienter. Alors, quand tu es venu ici au début, Joël, comment c'était? En bref, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'était assez difficile parce que j'ai dû tout quitter, laisser presque du jour au lendemain. Donc c'était pas facile. Mais bon, voilà. Mais tu étais là. Tu es arrivé, on s'est rencontrés un jour, je me rappellerai toujours, c'est qu'il pleuvait des cordes à l'extérieur. Et Joël, pour ceux qui la connaissent bien, son sens de l'orientation est intéressant à expérimenter. Mais elle n'était pas loin, elle a passé au moins 3 ou 4 fois devant l'appartement, mais elle continuait à faire des tours. Ah oui, ah oui. Mais après, on a pu se rencontrer et là a commencé une nouvelle aventure, hein. Tu es arrivé dans la première cellule, hein, n'est-ce pas? Oui. Et avec Joël, le temps est passé et on a fini par parler de ce fameux Lalanne. Mais Lalanne était en Guadeloupe. Et pendant ce temps, Lalanne vivait et bataillait en Guadeloupe, n'est-ce pas? Comment ça se passait pour toi de l'autre côté de l'océan? Waouh! Ça, c'est bref. Déjà, c'était pas facile. Puisque bon, c'est vrai qu'elle est partie du jour au lendemain. C'était dur pour moi. Il m'est même arrivé de prendre un t-shirt à elle pour pouvoir dormir. Lalanne avait son doudou. Waouh! Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la fois où vous avez commencé à vraiment recommuniquer par Skype et que tu nous en as parlé, quelle a été notre réponse? Tu t'en souviens? Au tout début, Au tout début. quand tu as recommencé à parler par Skype avec... Il fallait arrêter. Pardon le micro, dans le Ah, micro. pardon. Mais qu'il fallait qu'on arrête notre relation, qu'il fallait que tout stopper. Et là, ça a été vraiment très, très dur. Alléluia. On peut se dire, mais quel bourreau! On leur a dit de tout stopper. Regardez que, effectivement, on leur a dit qu'il fallait attendre et stopper. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à prier pour connaître la volonté de Dieu, et si tu veux que Dieu réponde, il faut avoir un cœur neutre. Amen. Et là, c'était important parce qu'il faut être objectif. Et forcément, ces deux tourtereaux que vous voyez là, comme Anna les a décrits, ils s'aiment beaucoup. Et quand tu partages avec la personne que tu aimes, l'amour grandit, n'est-ce pas? Et c'est très difficile après de dire Seigneur, fais ta volonté, sachant que l'amour grandit, l'amour grandit, l'amour grandit. Donc il a fallu dire ok, là on va profiter du fait qu'il y a en plus une distance physique énorme, il vaut mieux tout couper. Et on va commencer à attendre la volonté de Dieu. Bien sûr, vous imaginez, comme Anaëlle l'a dit, elle voulait son papa, son Lalanne. C'est très difficile de dire à l'enfant aussi, ben, c'est pas maintenant. Et bien sûr, il y a beaucoup d'incompréhension. Mais si on veut que Dieu mène son œuvre à la perfection, la Bible dit, Jésus dit, que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit, n'est-ce pas? Effectivement, la graine, lorsque tu la jettes par terre, il faut qu'elle meure, qu'elle s'ouvre et ensuite la vie arrive. Mais la partie du mourir est une partie très désagréable. Mais honnêtement, contrairement à la nature humaine d'Adam et Ève, ils se sont montrés extrêmement obéissants, n'est-ce pas? Oh oui. Et témoigner, hein? Alain aussi peut dire. C'était pas facile, puisque j'étais dans la même église que Mamimo, la maman de Joël. Et à la fin du culte, j'allais toujours chez elle. Je passais l'après-midi avec elle. C'était difficile, pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas très bien manier l'ordinateur. Donc, je mettais Skype pour elle, pour qu'elle puisse voir Joël. Et moi, je partais. Waouh! Imaginez ça. C'était pas facile. J'entendais la voix de Joël. Mais je ne restais pas là. Je ne pouvais pas lui parler pour obéir et pour attendre la volonté de Dieu. Tu avais Donc, ramené ton c'était- doudou? Ton t-shirt, tu l'avais ramené ou pas? Donc là, c'était vraiment, vraiment une déchirure. Je sentais que mon cœur se serrait. Mais je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.
et j'attends ta réponse. Si c'est non, ce sera non. Si c'est oui, alléluia. Waouh. C'est vrai que être testé sur l'obéissance et faire passer Dieu avant, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut, c'est évident. C'était normal, hein. Quand tu aimes une personne, tu as envie d'être avec cette personne, tu n'as pas envie d'être là en train de faire autre chose. Et effectivement, c'était quelque chose de difficile. Mais je peux vous dire une chose, Dieu a récompensé ses paroles. Dieu a récompensé la foi. Parce que Dieu récompense véritablement. Mais ils ont pu mettre sur leur couple une base extraordinaire. C'était l'obéissance à la volonté de Dieu. Et ça vaut plus que tout. Et donc après, le temps a passé, hein, il y a eu quand même un bon bout de temps qui est passé, hein, n'est-ce pas, hein? Moi, je m'en souviens très bien. Mais est arrivé le jour où Dieu a donné son feu vert. Et là, c'était comment, Alain? Wow. Là, c'était un débordement de joie. Ah, j'étais heureux, j'étais content. On a pleuré. Hein? Oui, on a pleuré tous les deux parce qu'on s'est dit enfin. Et c'est vrai que Dieu avait donné la bénédiction d'abord à Joël, mais à chaque instant, elle me disait, on attend encore, on attend une confirmation. Il a fallu que Dieu lui dise 3 fois que oui, elle peut me dire que c'est bon. Et il a fallu qu'elle attende également l'accord de ses pasteurs. Ça, c'était très important. Hein? Mais Dieu a parlé, hein, n'est-ce pas? Dieu a parlé et Dieu nous a dit, c'est bon, feu vert. Et là, c'était le débordement de joie. Et peu de temps après, mariage. Peu de temps après, mariage. Oh, oui. Je t'invite aussi. Autre invité spécial. Oui. En fait, c'est que ça peut paraître comme bizarre. Waouh, on les a fait couper leur relation. Non, en fait, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs et un qui était très important. Et c'était l'une des filles de Joël ne supportait pas Alain. Et en rendez-vous avec moi, elle m'avait dit, le jour où Alain mettra les pieds chez moi, je quitte la maison. Et ça, non. Parce que Dieu ne veut pas qu'une famille se décompose. Dieu veut qu'une famille se recompose. Amen. Et du coup, je parlais à Joël. J'ai dit, Joël, il nous faut prier ici pour que cet enfant-là change son cœur en connaissant son caractère fort. Il faut un miracle. Et pendant tout ce temps-là, on priait. Je sais, ça va être ton signe, Joël. Le jour où ta fille va dire, une autre fille, hein, pas Naël, Nanou était, hein? Noémie. Mais le jour où Noémie va avoir un cœur différent vis-à-vis d'Alain, on saura Dieu dans l'affaire. Et bien, le temps est passé. Et comment ça se passe maintenant avec Noémie et Alain? Non, qu'Alain réponde. Oui, qu'il réponde. Non, là maintenant, franchement, je peux vous dire, avant le mariage, si Noémie me voyait là, Noémie regardait là, et s'en allait. Par contre, moi, je lui ai toujours dit bonjour, mais c'est vrai qu'elle ne me supportait pas. Non, mais c'est le cas de le dire. Elle ne me supportait pas. Oh là là. Et ça se voyait. Un jour, j'étais avec un ami et on l'a rencontré. Je lui ai dit bonjour. Mon ami me dit, waouh, Alain, mais si elle pouvait te fusiller, elle l'aurait fait. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. C'est la fille de Joël, mais ne t'inquiète pas. Dieu fera. Et maintenant, Le je jour peux du vous mariage. dire, Le jour du mariage, qu'est-ce qui s'est produit? le jour du mariage, c'est vrai que Noémie a même chanté à notre mariage. Noémie est venue dans mes bras. Et ça, c'est... Les larmes ont coulé. Parce que c'est vrai que ça voulait dire effectivement que Dieu fait de grandes choses et que Dieu était aux commandes. Maintenant, ils sont comme ça. Hein?
Waouh. Vraiment, on peut voir la bénédiction lorsque Dieu est aux commandes pour une famille. Et dans le couple, depuis le mariage, est-ce qu'Alain est toujours aussi romantique? Oui, 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 oui. Il est très romantique. Et qui cuisine à la maison? Ah! Waouh! Donc l'onction de la cuisine est tombée sur Alain. Waouh! Et je sais que tu appelles toujours Joël d'une certaine manière. Oui, ma petite fleur de lotus. Regardez que pourquoi le couple ne fait qu'avancer? Parce qu'effectivement, comme dit Anaël, et c'est pour ça que j'ai pris un témoin externe, parce qu'ils se font des câlins et des bisous tout le temps. Parce qu'ils ont toujours l'un envers l'autre des mots d'amour. Ils essaient toujours de se conquérir l'un envers l'autre. C'est constant. Et pour ça, la flamme du couple continue à avancer. L'œuvre de Dieu, c'est aussi ça. Regardez que notre relation qu'on doit avoir avec Dieu, ça doit être pareil. On doit toujours rallumer cette flamme au quotidien, alimenter. Et si on veut que Dieu mène son œuvre jusqu'à la fin, en Jésus-Christ, il va falloir toujours que ce soit au niveau de la famille, au niveau de sa relation avec Dieu, chercher à rallumer cette flamme. Et effectivement, j'ai voulu prendre un couple comme Alain et Joël. Pourquoi? Parce que ça montre aussi que Dieu veut toujours que tu vives heureux. Amen. Amen. Ils ont vécu des moments difficiles séparément. Vous avez compris que c'est une famille recomposée. Mais Dieu, quand il compose parfaitement. Amen. Amen, amen. Il ne s'est pas trompé. Et quand on les voit, honnêtement, que ça soit spirituellement, ministériellement, dans tout ce qu'ils font, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire une chose. Joël a eu à ses côtés un homme dont les mains sont ointes par l'Éternel. Tout ce qu'il touche, il est capable de vous faire n'importe quel travaux, il est excellent. Avec, récemment, Joël a eu sa formation, je fais un peu de pub, hein. Elle est assistante maternelle. Mais qu'est-ce qui a créé et qui a fait tous les travaux à la maison? Le mari. Ils sont complémentaires. Amen. L'œuvre parfaite de Dieu. Alain, tu peux embrasser la mariée. On peut les applaudir. Merci. Voilà. Merci. Et oui, il y a des histoires extraordinaires. Amen. Et là où je veux en venir, c'est que, tu sais, peu importe ta situation dans ta vie actuelle, si tu fais confiance à Dieu et si tu crois que tu es son œuvre principale, toujours il va t'amener vers ce qu'il y a de mieux. Et ça va mener au deuxième point, très rapidement, où le deuxième point, c'est vivre rendu devant l'Éternel. Vivre constamment devant sa présence, en fait. C'est ce qui va te faire réussir vraiment dans tout ce que tu entreprends. Quand tu comprends que le temps de Dieu est aussi différent de ton temps. Parce que je ne sais pas s'il y a des artistes ici, mais si tu es un petit peu artiste sur les bords, eh ben, il faut avoir beaucoup de patience pour faire une œuvre qui est correcte, n'est-ce pas? Mais il faut ce temps-là bien précis. Regardez que le temps on leur a demandé de prendre, ce temps de séparation, des fois on peut dire mais c'est dur. Mais c'est parce que Dieu était en train de perfectionner leur vie. Et quand tu restes devant l'Éternel, lorsque tu restes devant sa présence, Dieu va commencer à te perfectionner et à te révéler le moindre petit défaut qu'il faut corriger. Alléluia. Qui a des défauts ici? Ah. Et franchement, tu sais quoi? Le moindre défaut peut être corrigé. Après, il faut dire au Seigneur, donne-moi un cœur disposé à corriger mes défauts. Donne-moi un cœur disposé à t'obéir et à faire ta volonté. Parce que, tu sais, si tu as un cœur où tu refuses d'être corrigé, Dieu ne peut pas te faire avancer. C'est comme un bon athlète. Hein. Un bon athlète, eh ben, tout ce qu'il va faire, tout le travail qu'il mène, l'entraîneur est derrière pour corriger le moindre défaut. S'il fait quelque chose d'incorrect, il ne joue pas trop en équipe. Pour ceux qui aiment le foot, il faut savoir jouer en équipe, c'est comme ça. Et tu sais quoi, la clé qui va faire que réellement ta vie va être transformée, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. L'un comme l'autre, ils ont eu leur rencontre personnelle avec Jésus. Et quand tu vis une rencontre avec Jésus, tu sais quoi, le Seigneur lui-même va te montrer les choses.
il va commencer à effacer tout ce qui était mauvais en toi. Tu sais, parfois on a des choses dans notre vie où on pense qu'elles sont au-delà de nos forces, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent te dire, ça c'est plus fort que moi. Par exemple, il y a peut-être des personnes qui dorment trop. On connaît peut-être des gens dans notre entourage qui dorment beaucoup trop. Et qui vont te dire, mais le sommeil est plus fort que moi. Qui vont te dire, ah non, mais là, quand le sommeil me prend, là, je craque complètement et je peux dormir des heures et des heures et des journées complètes. Oui, mais peut-être c'est comme ça. Hein. Il y en a qui lèvent la main pour me dire, oui, moi. Mais tu sais quoi, hein? Lorsque le Seigneur va te dire, maintenant, tu vas changer de mode de vie. Ah, mais Seigneur, c'est plus fort que moi. Quand tu as une rencontre avec le Seigneur, il va te dire, mais tu n'es pas tout seul maintenant. Je serai ton réveil, alléluia. Je serai un excellent réveil. Et je peux te dire une chose, moi personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui par nature se lève tôt le matin. Disons, naturellement, si tu me laisses dormir, je peux dormir, il n'y a aucun souci. Mais j'ai appris à être discipliné. Et donc je ne permets pas que ma chair l'emporte. Donc je mets mon réveil et tout de suite je me lève très tôt le matin pour que mes journées soient des journées complètes, des journées où je sois productif et que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Alors pour vous dire, oui, je me lève effectivement à 5h30 du matin, tous les matins. Mais je vais vous dire une chose, quand le réveil sonne, j'ai qu'une envie, c'est de l'éteindre et de rester au chaud dans le lit et continuer à dormir. Et les jours où je m'autorise un peu plus, je me rends compte que la chair essaye de prendre et j'ai ma femme qui me réveille, qui me dit, allez, c'est l'heure. Parce que sinon, je peux continuer, oulala, des heures et des heures. Mais j'apprends à être discipliné. Et quand tu as une rencontre avec Jésus dans ta vie, tu apprends à être discipliné. Parce que Jésus va t'aider à avancer, va t'aider à évoluer. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Aucune personne qui a connu le succès dans sa vie est une personne paresseuse. Ça n'existe pas. Tu veux être prospère. Qui veut être prospère? Travaille. Il n'y a pas d'autre solution. Tu veux être prospère? Travaille. Vous savez, parfois j'écoute un peu les témoignages de la vie de certains artistes. Chrétiens ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, mais tous ont quelque chose en commun. Tous te disent, il y a beaucoup d'artistes qui te disent, moi j'étais nul, mais parce que j'ai travaillé, j'ai réussi. Parce que j'ai été discipliné, j'ai réussi. Tu n'as aucune personne qui est à la tête d'une entreprise qui va te dire, ah non mais moi le matin je me lève à midi, après je joue aux jeux vidéo, je regarde un peu la télé, et puis le soir je vais voir quelques amis. Personne ne va te dire ça. Ils vont tous te dire, moi je me lève tôt, je travaille et je travaille. Et la clé du succès arrive. C'est comme ça. Et Jésus nous enseigne aussi à être des personnes plus solides. Que notre vie soit une vie solide. Et donc, si tu as une rencontre avec Jésus, toute ta vie sera transformée. Regarde qu'avoir une rencontre avec le Seigneur va te permettre d'avoir tes blessures, les blessures émotionnelles, les blessures sentimentales, tout ce genre de choses qui se sont produites dans ta vie vont commencer à guérir aussi, pour que tu puisses avancer. Combien de personnes, lorsque tu leur demandes d'aller parler devant un public, sont morts de peur? Ils disent, ah non, moi ça, c'est pas pour moi. Ou alors, je connais des gens qui ont essayé le métier de commercial. Et lorsqu'ils essayent de te vendre quelque chose, oh mon Dieu, ils autodétruisent le produit pour lequel ils essayent de te vendre le truc, quoi. Voilà, ils ont peur de parler. Parce qu'en vérité, c'est pas de la timidité quelque part cache quoi? Un manque d'assurance et de confiance en soi. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Quand tu as une rencontre avec Jésus et que Jésus vient te parler face à face et te dit, écoute, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es à mon image et à ma ressemblance. Tu es prince ou princesse du royaume de Dieu. Tout ce qui a été créé pour toi. Lorsque Dieu te dit ça et que tu l'acceptes dans ton cœur, tu n'auras plus peur parce que tu seras sûr de ton identité. Amen. C'est extrêmement important. Parce que dans cette rencontre avec le Seigneur, Dieu va t'enseigner et va restaurer ton identité, ce que tu es vraiment. Mais il va aussi t'enseigner tellement d'autres choses que ça va bouleverser et transformer ta vie. Je vais simplement lire dans Ésaïe, chapitre 64, au verset 7, où il est dit « Cependant l'Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Ce verset-là nous enseigne clairement qui est Dieu pour nous. Et jusqu'à présent, si tu as connu ton Père, si tu sais qui est ton Père, et si tu as aujourd'hui tes parents même qui sont vivants, tu sais, je vais te dire une chose, quand tu parles à ton Père, tu parles avec assurance. Anaël a dit une chose intéressante, si je veux de l'argent,
je vais voir Lalanne. Je vais voir papa. Parce que c'est lui qui va pourvoir. C'est lui qui va me donner l'argent. Bon, parce que peut-être maman est plus sévère. Elle sait sur quoi il faut doser. Mais quand tu as besoin de quelque chose, tu te tournes vers qui? Vers tes parents. Et tu vas leur demander. Quand tu as faim, tu fais quoi lorsque tu es chez toi? Tu vas vers le frigo. Et tu ouvres le frigo, n'est-ce pas? Et s'il n'y a rien dans le frigo, tu dis quoi? Papa, maman, le frigo est vide. C'est pas toi qui vas dire, attends, je vais aller bosser, je vais aller chercher de l'argent et puis je vais remplir le frigo. Non, tu tournes toi dire, hé, tu fais les courses quand? Il y a un problème là, il n'y a que de l'eau. C'est ce qu'on fait tous. Même aujourd'hui, pourtant je suis marié, quand je vais chez mes parents, j'ouvre le frigo. T'as pas un truc à manger là? Parce que je suis chez mes parents. Bon, je fais la même chose chez mes beaux-parents aussi, hein, parce que c'est aussi mes beaux-parents, donc je m'en fiche. Mais je me sens tranquille, je suis sûr de qui je suis dans la famille. Donc je ne me pose pas la question, ah, est-ce que je peux... Non, si je suis chez moi, j'ouvre le frigo et je mange. Après, souvent, tu manges ce qu'il ne faut pas, parce qu'après, la maman te dit, mais j'avais prévu de faire ça pour... Mais tu es chez toi, tu sais qui tu es. Alors tu vois, avoir une rencontre avec Dieu, ça te donne cette assurance de dire, si Dieu est mon Père, les promesses qui sont marquées dans sa parole, elles sont pour moi. Elles sont pour moi. Et tu sais, le fait qu'ils aient passé ce processus familial et le fait que Dieu ait parlé, ça voulait dire quoi? Peu importe ce qui se passe. Alain pouvait dire Joël est à moi et Joël pouvait dire Alain est à moi. C'est comme ça. C'est la bonne base. Il y avait cette assurance de dire peu importe les difficultés que je peux traverser, si Dieu a parlé, c'est à moi. Amen. Si Dieu t'a donné une promesse, c'est à toi. Tu ne peux pas douter. C'est pour ça que c'est si important d'être constamment devant la présence de Dieu, de le chercher, de dire Seigneur, donne-moi une parole, parle-moi, montre-moi que je suis dans la bonne direction, montre-moi le chemin. Et même si parfois la réponse de Dieu va au contraire de ce que l'on pense, dis-toi une chose, c'est parce que Dieu a toujours le meilleur du meilleur pour moi. Amen. Qui veut un couple béni? On veut tous, n'est-ce pas, un couple béni, n'est-ce pas? Parce que ça va être cette personne avec laquelle, tous les jours, tu vas passer ton temps. C'est la personne avec laquelle tu vas partager constamment, tu vas communiquer plein de choses. Alors dis-toi que si ça ne va pas, le reste, honnêtement, c'est terrible. C'est tellement important d'avoir un couple qui vive en harmonie, n'est-ce pas? Et d'avoir ensuite cette descendance qui vit en harmonie. Troisième et dernier point, et qui est très important. Nous avons été créés pour aimer. Est-ce que tu es au courant de ça? Alors, tu sais, en français, certes, on a un seul mot pour parler de l'amour. Mais dans le langage original dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, c'est le grec ancien. Et dans le grec ancien, il y a différents mots pour parler de l'amour. Alors, il y en a un mot qui est en grec, c'est agapé. Agapé, ça c'est quoi? C'est l'amour désintéressé, divin et inconditionnel. Quand tu aimes une personne, ça doit être un amour inconditionnel. Amen. Parce que quand tu es marié avec cette personne, dis-toi une chose, tu as intérêt de l'aimer de manière inconditionnelle. Parce que tu vas vivre tout son quotidien. Tu vas partager des choses qui peut-être vont te surprendre. Des choses que tu n'as pas connues. Tu vas connaître l'odeur de la transpiration. Tu vas connaître l'odeur lorsqu'il laisse les toilettes. Tu vas connaître des choses que avant tu ne connaissais pas. Oh. Mais tu sais quoi aussi? On doit apprendre à aimer le Seigneur de manière inconditionnelle. Plus tu vas marcher avec Dieu, plus tu vas découvrir des aspects du caractère de Dieu. Et tu vas te rendre compte à quel point lui aussi, il nous aime de manière inconditionnelle. Il y a un autre mot pour désigner l'amour. Et dans le grec ancien, il y a le mot éros. On parle de l'amour physique, l'amour sexuel. Dans le cadre du mariage, effectivement, cet amour est extrêmement important. Un autre mot, où c'est storgé, c'est l'affection familiale, l'amour familial. Ça, c'est un autre aspect de l'amour qui est extrêmement important. Vous savez, le cocon familial, c'est une grande bénédiction. Souvenez-vous, c'est une œuvre de Dieu, tout ça. C'est l'œuvre principale de Dieu. Et ensuite, philia, qui est l'amour amical, n'est-ce pas?
Lorsque tu as un ami et que tu l'aimes, c'est philia. Alors effectivement, tous ces mots sont regroupés dans la langue française comme le mot amour. Et on apprend à aimer à différents degrés. Mais c'est important de connaître ça aussi, de se rendre compte que Dieu nous aime d'un amour qui est parfait. Et qui nous enseigne aussi et qui nous montre qu'on est fait pour aimer. On est fait pour aimer. Tu es créé pour aimer. Et dis-toi une chose, le titre du message, c'est d'être un peuple nouveau. Et tu sais, il y a quelque chose qui transforme n'importe quelle personne, c'est l'amour. Et ça, c'est le point qui est extrêmement important. C'est de comprendre que l'amour que Dieu veut nous donner et nous a donné au travers de Jésus nous transforme complètement. Voilà pourquoi une rencontre avec Jésus est si nécessaire. Parce que si tu veux que ta vie soit transformée, il faut que tu rencontres l'amour de Jésus. Il a quand même donné sa vie pour nous. Il a sacrifié tout ce qu'il était. Il a souffert d'une manière terrible afin que nous puissions être sauvés. Son amour a dépassé le péché. Pourtant, la Bible dit bien que le péché nous a séparés de la gloire de Dieu. Mais parce qu'il nous a tellement aimés, qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, de plus important pour que nous puissions être rachetés. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Lorsque tu connais l'amour du Seigneur, tout le reste passe à un second plan. Aimer quelqu'un, tu sais, lorsque tu tombes amoureux d'une personne, tu changes. Ah, tu changes. Vous savez, moi j'ai dû beaucoup changer quand j'ai connu Pasteur Carolina. Beaucoup changer. Ah là là. Mais tu fais des trucs que tu n'aurais jamais fait auparavant. Vous savez, à l'époque, lorsque j'ai connu Pasteur Carolina, on n'habitait pas dans la même ville. Et je me souviens que je n'avais pas tellement de finances pour payer l'essence, pour aller la voir. Mais j'y allais dans la foi. Des fois, je mettais tellement peu d'essence. Et vous savez, dans les vieilles voitures, souvent quand tu prends une pente, la jauge à essence remonte. Et je visualisais la jauge à essence qui remontait. Je me disais, Seigneur, il faut que ça tienne jusqu'au bout. Mais des fois, dans les virages, je la voyais dans le rouge. Je me disais, waouh, c'est compliqué. Mais j'allais la voir. Et je faisais des kilomètres et des kilomètres juste pour passer un petit moment avec elle. Mais vous savez quoi, ça n'a pas été le seul changement que j'ai dû avoir dans ma vie. J'ai dû apprendre aussi à ne plus penser qu'à moi. Parce qu'avant de la connaître, à l'époque, je touchais une bourse à l'école. Et donc, du coup, avec cette bourse-là, tout était pour moi. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Je m'achetais mes téléphones portables, je payais les meilleurs forfaits, je m'achetais plein de vêtements. Mais quand je l'ai connu, il se trouve que cette bourse est partie dans l'essence. Et que j'ai pris juste un forfait de portable. À l'époque, on avait des forfaits de portable pour ceux qui avaient Bouygues Télécom. On avait des forfaits de 20h jusqu'à minuit en illimité. Et j'attendais l'heure là pour l'appeler et écouter sa voix. Oh là là. Alors que toute ma vie, j'ai détesté le téléphone. Je détestais quand on m'appelait, je détestais encore plus appeler. Mais quand c'était pour l'appeler, je m'en fichais. J'appelais bien sûr, rien à faire. Lorsqu'elle est repartie en Colombie, j'étais encore en France, même si c'était des appels surtaxés. Tu crois que je regardais ça? J'appelais quand même. C'était pas grave. J'ai dû apprendre à changer mon caractère, à changer ma façon de penser. Et j'ai dû apprendre à évoluer spirituellement également. Parce que Pasteur Carolina avait aussi ses exigences. Elle voulait quelqu'un de stable. Et j'ai dû dire, il faut que je change 2-3 petits trucs dans ma vie. Pas que 2-3. Avant de la connaître, je ne savais même pas ce que c'était faire un culte personnel, avoir un temps avec Dieu. Je ne savais pas ce que c'était. J'allais à l'église, j'étais chrétien, je jouais de la batterie, tout ça. Je faisais plein de choses. Mais une fois que j'arrivais chez moi, la Bible, la prière passait à un plan en arrière et puis il y avait l'Internet, l'ordinateur, les amis, le sport. C'était ça ma vie. Mais lorsque je l'ai rencontrée, oui, elle a dû m'enseigner à prier. Et elle m'a dit, attention, moi je veux que tu fasses un culte personnel. Et elle m'avait pris un cahier pour que je puisse écrire tout ce que Dieu m'enseignait tous les jours. Et j'ai dû apprendre à être discipliné. J'ai dû changer. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis une transformation. C'est obligatoire. Alors ça n'a pas toujours été facile, mais comme elle est prof, elle me corrigeait. Elle me faisait faire les devoirs. Mais j'ai dû apprendre, j'ai compris une chose, c'est que si je l'aime, je change. Et comme elle m'aimait, elle a dû aussi changer 2-3 petits trucs. Amen. Eh oui, c'était vice-versa, il fallait aller dans les deux sens à ce moment-là. Mais c'est comme ça. Une fois, je lui ai dit une chose. Vous savez, elle est venue en France pour la première fois, elle avait plein de projets. Elle ne pensait pas qu'elle allait rencontrer un Français en vérité. Et elle avait prévu un super voyage. Et je me rappelle qu'après, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, écoute, ton super voyage là, ça coûte de l'argent. Et si on a des projets, et si on veut se marier, il va falloir que tu mettes de côté. Donc tu ne pourras pas aller voyager. Oh mon Dieu, ce jour-là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit?
Imaginez ça, le voyage de toute une vie, parce que de la Colombie pour venir ici, c'est pas donné du tout. C'est très difficile pour un Colombien d'être ici. Et de lui dire, tout ce que tu as rêvé là, déjà que tu es parti un peu en vacances, parce qu'elle partait à chaque vacances scolaires, il fallait savoir ça aussi. Mais elle avait prévu que pour ces 2 derniers mois, elle allait faire le tour de l'Europe. Le budget était là. Et moi, j'arrive dans sa vie, je lui dis, tu sais quoi? On fera ce rêve, mais plus tard, quand on sera tous les deux. Tu vas laisser tomber ce rêve. Et même si ça a fait mal, sur le moment, elle a fait l'effort et elle a mis l'argent de côté pour un rêve qu'on avait ensemble. Regardez que ça provoque toujours des changements, l'amour. Et d'où l'importance. Et c'est pour ça que je focalise sur la rencontre avec Dieu. Parce que je peux t'assurer d'une chose, si tu es capable d'aimer Dieu de manière inconditionnelle, ton couple, tu pourras aimer ton conjoint d'une manière extraordinaire. Parce que la Bible est claire. Si tu es capable d'aimer ce que tu ne vois pas, alors imagine ce que tu vois. Ce que tu vas voir autour de toi, tu vas les aimer encore plus. Et tu verras que par l'amour que tu vas leur donner, tu vas aussi pouvoir faire que leur vie soit transformée également. Amen. Alors vraiment, on peut être un peuple nouveau ce matin. Il faut accepter que l'amour de Christ entre dans notre cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever un instant. On va prier ensemble. On va prier puis on va remercier le Seigneur. Et que pendant ce temps, tu puisses réclamer dans ta vie, dans ton cœur, que Jésus vienne toucher ta vie et que son amour vienne entrer dans ton cœur. Et que vraiment, je vais te dire une chose, si tu n'as pas assisté à un week-end rencontre, je t'invite vraiment dans ton cœur à prendre cette décision et à dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Tu sais, ce n'est pas de la pub ce que je fais vraiment, mais c'est de comprendre que le temps avec le Seigneur est si nécessaire, si important, ça peut transformer ta vie complètement. Alors ce matin, on va fermer nos yeux et puis on va lui rendre grâce. Seigneur, Père éternel, vraiment, je veux te remercier ce matin. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je veux te prier aujourd'hui, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs, toucher nos vies, afin que nous puissions être ce peuple nouveau, ces personnes nouvelles, Seigneur, ces gens vraiment qui vont découvrir ton amour, ta présence, Seigneur, et que nos vies soient impactées par ce changement, Père éternel. Et là où tu es, commence à élever la voix et remercier le Seigneur. Dis-lui simplement merci, Seigneur, parce que je crois que tu vas transformer ma vie. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu vas changer mon cœur. Tu vas changer mes pensées. Tu vas changer ma vie sentimentale, ma vie émotionnelle. Ce soir, ce matin, Seigneur, tu vas combler tout mon être dans le nom de Jésus. Oh, s'il te plaît, aujourd'hui, viens et agis. Réclame que la présence de Jésus vienne toucher ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur ce matin et demande-lui, viens changer tout ce que je suis. Viens me transformer. Viens transformer mon être entier. Que aujourd'hui, ta présence puisse me faire prendre de nouvelles décisions pour ma vie, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, Jésus. Et que ce temps de prière soit un temps efficace, Seigneur. Je réclame ce matin que toute blessure émotionnelle, sentimentale, soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Regarde véritablement, visualise la croix ce matin et visualise comment le sacrifice de Jésus sur cette croix peut vraiment changer ta vie. Regarde-le, il a souffert pour toi, il a donné toute sa vie pour toi, afin que tu puisses être délivré, afin que tu puisses revenir dans le royaume de son Père. Aujourd'hui, vraiment, c'est un temps de détermination, un temps où tu peux vraiment prendre les bonnes décisions pour ta vie. Si tu veux une vie bénie, remets ta vie entre ses mains ce matin et réclame sa bénédiction. Réclame que vraiment son amour vienne te transformer. Si tu sens qu'il y a des choses dans ton caractère que tu ne peux pas surpasser, demande-lui d'intervenir maintenant. Parce que Jésus a dit une chose. Lorsqu'il est reparti au ciel, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps de bénédiction, Seigneur. Nous réclamons plus de toi ce matin. Et là où on est, on va répéter, vous allez répéter juste cette prière après moi. Vous allez mettre la main sur votre cœur et vous allez dire, Seigneur Jésus, ce matin, je renonce à ma volonté pour faire ta volonté. Aujourd'hui, je réclame que tu me donnes la force de surpasser toute difficulté,
émotionnelle, sentimentale, financière, physique, ministérielle, spirituelle, dans le nom de Jésus. Ce matin, je décrète que mon cœur t'appartient, Jésus. Je fais de toi mon sauveur personnel et je te demande pardon pour tout péché que j'aurais commis, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen.